Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie, comme d'habitude, de me retrouver en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Elle est tirée du livre de Romains au chapitre 6, le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, verset 16. Jouis de ta liberté. Tel est le titre de ce message du jour. Jouissons-nous vraiment de notre liberté? Afin d'en jouir, il faut reconnaître si nous sommes réellement libres. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes libres, nous demeurons alors esclaves de ce qui a volé notre liberté, à savoir le péché. Rappelons qu'avant que nous ne venions à Christ, nous avions été tous esclaves du péché. Le péché dominant sur nous en tant que maître pour nous détruire sans pitié jusqu'à la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, en voyant Jésus-Christ, nous a franchis du pouvoir du péché, afin que nous ne soyons plus ses serviteurs, mais que dorénavant, nous lui appartenions comme des hommes et des femmes libres. Qu'au lieu d'être esclaves du péché, nous devenions tous esclaves de Dieu. Lequel préfères-tu? Demeurer esclave du péché ou devenir esclave de Dieu? Être un esclave du péché ou un affranchi de Dieu, contrairement à un esclave qui demeure détenu. Un affranchi de Dieu est un esclave de Dieu qui jouit pleinement de sa liberté. Un affranchi ne donne rien pour sa liberté, mais sa liberté lui est donnée par un maître qui prend sur lui toute la responsabilité de payer le prix demandé pour sa libération. Un affranchi a un maître qui lui accorde de la valeur. Il a le droit d'avoir sa propre maison, ses propres plantations. Il peut aller et venir comme bon lui semble, tout simplement parce que quelqu'un a payé pour sa liberté. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Il nous a tous affranchis du péché en donnant cher sa vie pour que nous devenions non plus des esclaves du péché, mais esclaves de Dieu. Pour que nous ne soyons plus condamnés à mourir. Tel est le salaire du péché. Mais qu'en la présence de Dieu, notre nouveau maître, nous puissions jouir de sa sainteté, de sa présence et de la vie éternelle qu'il nous offre maintenant et pour l'éternité en Jésus-Christ. Et sa parole de nous dire, mais maintenant,
étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Avec Christ qui nous a rachetés du péché, nous pouvons avoir l'assurance d'être réellement libres. Comme l'apôtre Jean le dit, si dont le Fils vous a affranchi, si dont le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Jean 8, verset 36. Satan voudra souvent nous faire croire le contraire. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, prendre possession et jouir de notre nouvelle identité en Christ et jouir de notre liberté. Une nouvelle identité qui ne nous amène plus à obéir aux exigences du péché, mais à le fuir de toutes nos forces pour nous adonner à Dieu. Car nous pouvons servir de maître. Notre regard sur nous-mêmes est important. Comme Jésus nous a affranchis, regardons-nous comme vivants pour Dieu. Ce regard sur nous-mêmes est très important afin de nous donner, afin de nous aider à lutter contre le péché et ses influences sur nous et autour de nous. Le diable est un menteur. Il va toujours vouloir nous faire croire que le péché a toujours pouvoir sur nous et ainsi créer en nous toutes sortes de culpabilité. N'oublions pas, mes frères et sœurs, oui, n'oublions pas que tant que nous vivons dans ce monde déchu, il arrivera que nous fassions ce qui ne plaise pas à Dieu. Bref, que nous péchions contre lui. Et le diable profitera de ces moments de faiblesse pour nous faire croire que nous ne sommes pas réellement libres. Si cela nous arrive, demandons pardon à Dieu, qui est juste et qui est bon, de nous pardonner de toutes nos fautes. Et rappelons-nous toujours qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Ayant donc été affranchis, mes frères et sœurs, jouissons de notre liberté. Pas pour faire du libertinage, mais pour faire toujours ce qui plaît à Dieu. Comme nous le dit l'apôtre Paul pour finir, il va dire que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 12. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Jouis de ta liberté. Jouis de ta liberté en Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons et te disons merci. Car lorsque nous étions sans force, tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, nous affranchir
du pouvoir du péché. Et nous pouvons déclarer avec assurance en lui que nous sommes réellement libres. Et qu'en nous, il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Aide-nous à jouir de cette liberté en toi. Et que tous les privilèges qui viennent avec cette liberté soient notre partage. Merci aussi de le faire pour tous ceux et celles qui sont encore sous le joug du péché, les condamnant à la mort. Libère-les aussi. Donne-leur la grâce de te rencontrer au Père et d'être libre enfin. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, parce que la culpabilité que Jésus a enlevée n'est pas seulement pour toi et moi, mais pour tous ceux, pour tout le monde, n'est-ce pas, qui recevra ce message et qui ne le connaît pas encore. Passez le mot pour sauver une vie. Passez le mot pour rendre libres ceux qui sont encore enchaînés, ceux qui meurent en prison. Passez le mot afin qu'eux aussi puissent expérimenter la joie de connaître la liberté en Jésus-Christ. Je prie qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie dans cette collaboration et que dans sa grâce, il vous donne à tous de jouir de votre liberté en Christ. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.